Excellence, Monsieur le Président de la Commission de la CEAC, Excellence, Madame la Commissaire de la CEAC en charge de la promotion du genre, développement humain et social, Mesdames et Messieurs les membres du Comité des sages de la CEAC, Madame le représentant du Bureau régional des Nations Unies en Afrique centrale, UNOCA, Monsieur le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, chef de OCHA, Monsieur le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants de la Commission de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques, Mesdames et Messieurs les fonctionnaires de la CEAC, distingués participants et invités, en vos rangs, grades et qualités respectifs, tout protocole observé. Après 2 jours d'intenses débats en atelier sur la situation humanitaire en Afrique centrale, entre la commission de la CEAC et ses différents partenaires, nous voici arrivés au terme de cette activité. Pour cela, permettez-moi de vous donner ici le déroulé de notre cérémonie de clôture, qui sera ponctuée par 4 interventions. Ainsi, tour à tour, nous aurons la lecture des recommandations, la lecture de motions de remerciement, le mot du représentant de l'UNOCA, et nous terminerons par le mot de clôture du président de la commission. Sur ce, je vais inviter M. Missak, rapporteur, pour la lecture des recommandations. Mesdames et Messieurs les membres du comité de sages de la CEAC, Mesdames et Messieurs, en titre et qualité, tout protocole observé. Je vais vous faire en quelques minutes l'économie des recommandations de nos 2 jours de travaux dans le cadre de l'atelier sur la situation humanitaire en Afrique centrale, qui a regroupé les représentants et experts de la CEAC, des agences du système des Nations Unies, des organisations internationales, des organisations non gouvernementales et de la société civile, ici à Sipopo, en République de Guinée équatoriale. Et donc, du 30 novembre au 1er décembre 2024. Alors, nous avons recoupé les recommandations sous des différentes thématiques que nous avons développées tout au cours de notre atelier. Les premières recommandations concernent les causes profondes du fléau des déplacements internes et des réfugiés. Dans le cadre de cette thématique, les participants ont recommandé d'analyser clairement les causes profondes des conflits pour mieux appréhender et prévenir et répondre aux besoins humanitaires. D'impliquer davantage la société civile dans les panels des échanges pour mieux aider la communauté à être plus efficace. De considérer et d'intégrer la problématique de gestion des espaces transfrontaliers dans les approches développées par les différentes parties prenantes. D'impliquer les organisations locales dans la prévention et la réponse humanitaire, étant donné qu'elles constituent des ressources disponibles pour appuyer les initiatives à faveur de personnes déplacées dans l'espace communautaire. Proposer des solutions durables aux personnes déplacées internes et réfugiés pour favoriser leur résilience. De renforcer la stabilité politique dans l'espace communautaire et d'améliorer la gouvernance afin de réduire les inégalités qui contribuent pour l'essentiel aux causes des crises humanitaires. Concernant les réponses aux catastrophes naturelles,
comme second thème qui a été développé lors de cet atelier, les participants ont recommandé d'encourager les jeunes filles à entreprendre les formations spécialisées au même titre que les jeunes garçons, de prendre en compte tous les autres pays pour le programme de risques et catastrophes de la CIAC, de renforcer davantage les actions de préparation aux catastrophes au lieu de se contenter des réponses pour une meilleure efficience dans les approches, de continuer à renforcer les capacités des États et la sensibilisation dans le cadre de la communauté. En ce qui concerne la réponse sectorielle aux besoins humanitaires en Afrique centrale, les participants ont recommandé d'adapter des réponses aux besoins humanitaires dans l'espace de la CAC, d'innover dans les plaidoyers pour faciliter la prise de décisions par rapport aux défis du changement climatique en adaptant les actions en fonction des ressources disponibles, d'approfondir la réflexion sur l'impact des interventions humanitaires dans l'espace communautaire, et de prendre en compte la vulnérabilité et la pauvreté des jeunes garçons dans les zones de conflit et à donner leur exposition aux groupes armés et mouvements terroristes qui tentent de les recruter. De partager les rôles que les secteurs privés paient, de partager sur les rôles que les secteurs privés peuvent jouer dans la réponse humanitaire, tout en sachant que ces secteurs est principalement guidé par la recherche des livres, notant toutefois qu'ils apportent de plus en plus de l'assistance dans le domaine humanitaire. D'accroître les rôles toujours des acteurs privés et à donner la rareté et la diminution de financement des actions humanitaires, ce qui pourrait conduire davantage à impliquer donc, ces acteurs pour financer les actions humanitaires et constituer une source alternative de financement de l'action humanitaire. De partager sur les raisons profondes de la persistance des conflits en Afrique centrale, sachant que la région est la plus concernée par les conflits en Afrique. Concernant la mise en œuvre du droit international humanitaire et les réponses aux crises humanitaires dans le contexte d'Afrique centrale, il convient d'encourager les États membres de la communauté à se doter de la compétence universelle pour la poursuite des auteurs de crimes contre l'humanité, indépendamment de leur nationalité et des lieux de commission de leur forfait ou de ces crimes. D'encourager les États à ratifier et à mettre en œuvre les traités sur le commerce des armes au niveau global et la Convention de Kinshasa au niveau régional. D'encourager les États à ratifier les principes de Paris et de Vancouver. De prendre en compte les questions de la prostitution dans les camps de réfugiés et de personnes déplacées et d'adopter des politiques pour la répression des personnes qui exploitent la vulnérabilité des femmes et des jeunes filles déplacées ou réfugiées en abusant de leur pouvoir ou autorité. De considérer la question de la sexualité dans l'accompagnement des personnes déplacées internes et réfugiées. La construction des abris devrait prendre en compte leur intimité et leur donner la possibilité de commencer à reconstruire leur vie et commencer à réfléchir sur la paix. Enfin, relativement à la quête de solutions durables aux crises humanitaires, d'éviter que les fonds humanitaires soient politisés, de considérer les niveaux de leadership étatique des États dans la gestion de l'humanitaire, de donner des moyens aux organisations humanitaires locales au regard de leur rôle, de renforcer la mobilisation locale des ressources financières pour financer les actions humanitaires de la communauté, de mettre la gestion du fonds humanitaire auprès donc de la commission de la CAC, de prévenir les violences basées sur les genres et soutenir
les survivantes, de réduire les ruptures de stock de produits de santé sexuelle et de reproduction, d'améliorer les collaborations entre les partenaires humanitaires, d'inclure officiellement les ONG locales dans les mécanismes de gouvernance et de décision à travers la mise en place des systèmes de cadres inclusifs de prise de décision, d'établir des partenariats fondés sur la confiance et le partage des responsabilités entre les acteurs internationaux et locaux, et d'associer les interventions humanitaires aux initiatives de développement durable pour le renforcement de la résilience des communautés à travers les acteurs locaux, et de mettre en place des cadres favorables à la localisation à travers des cadres politiques. Ainsi, fait à ce propos le 1er décembre 2024. Je vous remercie. Dans le cadre de l'atelier sur la situation humanitaire en Afrique centrale, préparatoire à la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la CEAC, dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité d'Afrique centrale, COPAX, qui sera consacré à la situation humanitaire en Afrique centrale. Témoignons notre gratitude à son Excellence M. Obiang Nguema Bassongo, président de la République de Guinée équatoriale, chef de l'État et président en exercice de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, pour son engagement constant pour les questions humanitaires, la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique centrale. Félicitons le président de la commission de la CEAC et son équipe pour le travail abattu en vue de l'organisation de cet atelier. Remercions le Bureau régional des Nations Unies en Afrique centrale, UNOCA, et les différentes agences pour leurs apports divers à la tenue de cet atelier régional. Exprimons nos sincères et vifs remerciements au gouvernement de la République de Guinée équatoriale et au peuple équato-guinéen pour l'accueil chaleureux et pour toutes les dispositions prises en vue de la bonne tenue de l'atelier sur la situation humanitaire. Fait à Sipopo, le 1er décembre 2024, les participants. Nous invitons Mme Léocadie Chaki, représentante de l'UNOCA, à pouvoir prononcer son nom de circonstance. Chers participants à cet atelier, à vos rangs et titres respectés, au nom du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, je voudrais vous exprimer ce mot pour vous dire que les 2 jours de travail assidu ensemble dans cette salle que nous venons de faire sur la situation humanitaire en Afrique centrale est un grand travail qu'on vient de faire, qu'on vient d'abattre et qu'il salue vos efforts. Aussi, je voudrais vous exprimer ces salutations les plus sincères et vous dire qu'il n'a pas pu être avec nous à cause d'un agenda chargé. Il était à Bangui pour la réunion de UNSAC, donc la réunion pour la paix et la sécurité pour l'Afrique centrale. Et je voudrais aussi souligner que les interactions, les réflexions que vous avez menées ici dans la salle, tout au début de cet atelier, de façon très engagée, c'est un acquis pour nous tous et toutes. Et votre engagement que vous avez témoigné, nous souhaitons très vivement que nous continuons sur cet élan. Ce n'est qu'un début. Ce qui nous attend, c'est encore plus immense. Avec vous, avec la CEAC, avec tous les acteurs de la société civile, les Nations Unies et tout le monde, nous allons
y arriver à avoir une politique régionale humanitaire dans la sous-région. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, avant que de donner la parole au président de la commission, permettez au protocole de se décharger d'une obligation. Nous profitons de la présence parmi nous de Madame Catherine Samba-Panza, membre du comité des sages, qui lors de la dernière rencontre de leur comité, n'étant pas là, n'avait pas reçu le présent de la part du président de la commission. Donc nous profitons de sa présence pour pouvoir le faire. Des sages, votre nom, pourquoi représenter n'importe où? Ce sont Monsieur le Président de la Commission à pouvoir prononcer son mot de clôture. Monsieur Béchir, Madame Kalala, Madame Samba-Panza, Madame la commissaire de la CRC en charge du développement de genre, de la promotion de genre, développement humain et social. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs des États membres de la CRC, accrédités en République de Guinée équatoriale, Madame la représentante, le représentant spécial, secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale, chef du NOCA, Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies et de la Banque africaine de développement, Monsieur les représentants de la Commission de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs les fonctionnaires de la CIAC, distingués participants et invités, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades, qualités et titres respectifs. Nous voici donc arrivés au terme de 2 journées laborieuses, bien ponctuées de débats enrichissants. Les retombées sont évidentes. Il m'est revenu en effet que vos discussions ont été riches comme souhaité à l'ouverture de la réunion. Dans une atmosphère studieuse, empreinte de sérénité, vous avez fait un état des lieux, analysé les causes profondes de la crise humanitaire dans notre espace communautaire, identifier les défis à surmonter et enfin suggérer des solutions correspondantes dans le cadre d'une synergie commune visant à faire face à ces fléaux. Vos réflexions ont également permis de définir les principaux axes de la politique communautaire de la CAC, ainsi que des éléments d'éclairage sur les mécanismes de financement que pourrait adopter la communauté pour une réponse soutenue, efficace et adaptée à la situation humanitaire de l'Afrique centrale. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués participants, à travers ces résultats, vous avez honorablement joué votre partition. Les conclusions auxquelles vous êtes parvenus démontrent à suffisance la qualité de vos travaux et surtout la manière sérieuse avec laquelle vous avez abordé les questions inscrites à l'ordre du jour. Je tiens à vous en féliciter, de même que vous encouragez à monter cet élan, notamment pour les initiatives futures auxquelles vous serez associés. J'ai suivi avec intérêt les recommandations que vous avez formulées. Pertinentes les unes que les autres, il me donne de bonnes raisons de croire que nos institutions respectives n'hésiteront pas à s'approprier. Pour ce qui relève de ma responsabilité, la commission de la CSC n'épargna aucun effort pour maintenir cette dynamique afin que ces résultats puissent contribuer aux décisions que la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CSC prendront
pour surmonter le cadre humanitaire préoccupant dans notre région d'Afrique centrale. Je reste convaincu que la restitution que vous ferez dans vos différentes institutions ne manquera pas de souligner la disponibilité de la Commission de la CAC à poursuivre cette concertation permanente, tant au niveau technique que politique, pour améliorer davantage les méthodes de collaboration dans la mise en œuvre des politiques, des programmes communautaires, ainsi que des réponses appropriées à opposer à la crise humanitaire qui se vit dans notre sous-région. Mesdames et Messieurs les participants, c'est le lieu d'exprimer mes vifs remerciements aux représentants des États et des institutions présentes ici pour tous les efforts que chacun a déployés pour la réussite de cet atelier. Je voudrais également réitérer tous mes remerciements aux autorités et au peuple équato-guinéen pour leur brutalité et les marques d'attention dont ils nous ont gratifiés depuis notre arrivée en Guinée équatoriale. En vous souhaitant une bonne fin de séjour à Malabo et un bon retour dans vos lieux respectifs, je déclare clos l'atelier régional sur la situation humanitaire en Afrique centrale, préparatoire à la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC, qui se tiendra ici à Malabo du 31 janvier au 7 février 2025. Je vous remercie pour votre aimable attention.